Salut la compagnie, ici Marco et dans cette vidéo on se retrouve pour parler de Gabi. Comme vous le savez si vous suivez le manga, Gabi est une personne à très fort caractère qui joue un peu le penchant d'Eren côté Mar. D'ailleurs Isayama s'en cache absolument pas, puisqu'il avait dit à la création du personnage qu'il avait imaginé à quoi ressemblerait Eren si jamais ça avait été une fille. Mais comme vous le savez sans doute, la ressemblance elle s'arrête pas là. Et beaucoup de gens, moi compris, trouvent qu'au niveau du caractère, Gabi elle ressemble furieusement à Eren. C'est un petit peu le penchant côté Mar d'Eren. On a ici un personnage qui déteste les Eldiens au même titre que Eren déteste les Titans, et qui vient de vivre un traumatisme. Alors pour Eren c'était la mort de sa mère, pour Gabi c'est la mort de ses amis. Et sa haine envers eux était tellement forte qu'elle était prête à faire une mission suicide dans le dirigeable. Malheureusement, ou heureusement ça dépend du point de vue, ça s'est pas passé comme prévu et elle a été faite prisonnière. Seulement Gabi, elle a de la ressource, elle va pas se laisser faire, et comme on l'a vu dans le chapitre 107, elle va réussir à s'évader. Mais maintenant qu'elle est dans la nature avec Falco, la question qui se pose, c'est de savoir quel rôle elle va avoir à jouer. Parce qu'actuellement, elle se trouve évadée dans la nature, et même si elle a récupéré sa liberté, tout du moins provisoirement, elle n'est pas vraiment en position de force là. Et au vu de sa situation, on est en droit de se demander ce qui va lui arriver. Est-ce qu'elle va finir par se refaire capturer, ou est-ce qu'elle va réussir à fuir? Et si oui, quel va être son rôle? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo, en vous partageant ma théorie. Alors avant d'essayer d'imaginer ce qui pourrait arriver à Gabi, il faudrait déjà savoir où elle est. Et si je me suis posé la question au début de savoir si elle avait été envoyée sur l'île, ou si c'était un des alliés de l'île du paradis qui l'avait enfermée sur son territoire, au vu du chapitre 107, il paraît évident qu'elle est sur l'île du paradis. Et pour voir ça, il suffit de regarder la tenue du garde qu'elle a molesté, et qui avait dans son dos l'emblème de la garnison. Alors petit rappel pour ceux qui dormiraient au fond de la classe, le rôle principal de la garnison, c'est de se charger de la défense des murs. Ce qui signifie que c'est eux qui patrouillent autour des murs et qui sont la principale ligne de défense en cas d'attaque des titans. Seulement ça, ce sont des anciennes informations, parce que visiblement, ce que Levi dit à demi-mot, c'est qu'il n'y a plus un seul titan sur l'île du paradis. Ce qui signifie que, en théorie, la garnison, elle a plus de raison d'être. Et à mon avis, plutôt que la démanteler, elle a pris un nouveau rôle. Je pense que maintenant, là où elle était censée être la première ligne de défense face aux titans, elle est devenue tout simplement la première ligne de défense face aux ennemis de l'île du paradis. Ce qui veut dire que là où le bataillon d'exploration, ou peu importe le nom qu'ils ont donné, s'occupe du conflit à l'extérieur de l'île, la garnison, elle, prépare la défense en cas d'une éventuelle contre-attaque de Mar et ses alliés. Ce qui signifie que Gabi, elle peut être enfermée n'importe où sur l'île, que ce soit à l'intérieur des murs ou dans de nouvelles structures qui ont été créées entre-temps en dehors. Et malheureusement, les images qu'on a eues jusqu'à présent, elles ne permettent pas de savoir ça. Parce que même si c'est vrai que les murs font 50 mètres de haut, ils sont tellement éloignés les uns des autres que même si on a une vue un petit peu panoramique de la situation et qu'on ne voit pas de mur au fond, ça veut pas forcément dire qu'ils sont à l'extérieur des murs. Cependant, et pour laisser plus de chance à Gabi de s'en sortir, je pense qu'ils sont à l'extérieur. Parce qu'imaginez qu'elle soit enfermée à l'intérieur des murs, je ne vois pas comment elle pourrait s'en sortir. Parce que même si j'imagine que les murs sont moins défendus qu'avant vu qu'il n'y a plus de titans, je pense quand même qu'on passe pas inaperçu et qu'on peut pas passer d'un côté à l'autre du mur comme ça. Mais bon, faut quand même reconnaître que, même si elle est à l'extérieur des murs, je lui souhaite bon courage pour rejoindre Mar. Parce que je rappelle quand même qu'ils sont sur une île, donc ça va être compliqué de se déplacer et de réussir à revenir à la nage sur le continent. Et de toute façon, je pense qu'Isayama a des projets pour elle sur l'île du paradis. Et ce qui finit de me convaincre de ça, c'est la dernière phrase qu'on a dans le chapitre 107. Pour vous rafraîchir la mémoire, il s'agit d'une image d'Historia enceinte, avec écrit en bas « Un destin tragique pour cadeau de naissance, le cycle s'apprête à se répéter ». Alors depuis la sortie de ce chapitre, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à théoriser sur qui était le père de ce fameux enfant. Seulement moi j'étais obnubilé par autre chose. C'est ce lien qu'il y a entre les pages juste avant où on voit Gabi s'échapper et celle où on voit Historia assise ici avec cette phrase de fin lourde de sens. Je me suis dit que forcément, il y aurait un lien entre tout ça. Et ce fameux lien pour moi, il est tout trouvé. On voit bien ici qu'Historia, elle est complètement isolée. Et je pense que peu de temps après la naissance du gamin d'Historia, Gabi va tomber sur cette fameuse maison et qu'elle va tuer ses occupants. Alors en premier, il y aura sans doute le ou les médecins présents et le gars qu'on a vu lui parler dans le chapitre 107, d'ailleurs si ça se trouve, c'est lui son médecin, et il y aura irrémédiablement la mort d'Historia. Alors je sais, ça peut en choquer beaucoup parce que c'est vrai que Historia, c'est un personnage central dans l'histoire. Seulement il y a plusieurs raisons qui me laissent à penser que ça ne peut pas se passer bien. Alors en dehors du texte de fin de chapitre 107, il y a tout simplement le fait que tout le plan de l'île du paradis se passe exactement comme prévu jusqu'à présent. On a eu la première attaque couronnée de succès de l'île du paradis contre Mar, et on sait qu'une des étapes du plan, c'est que Historia ait un enfant, et après avoir accouché, qu'elle reprenne le pouvoir du titan de Sig, afin de pouvoir contrôler les titans des murs. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, si jamais Eren contrôle le pouvoir du titan fondateur, et envoie les titans des murs sur le continent, il y a no match. C'est fini, game over, caput.
victoire par KO des Eldiens. Et ça, ce serait beaucoup trop facile. C'est beaucoup trop prémédité. On en a entendu parler depuis bien trop longtemps pour que ça se passe exactement comme prévu. Et le seul petit rouage qu'il pourrait y avoir qui empêcherait ça, ce serait soit que Eren meure et donc que l'île du paradis perde le pouvoir du titan fondateur, soit qu'Historia meurt et que du coup Eren ne peut plus contrôler ses fameux titans. Alors vous allez me rétorquer qu'il resterait Sig, mais Sig il a encore quelques mois à vivre, pas plus. Ils n'ont pas le temps de mettre ce plan en place, et c'est justement pour ça que, dans le plan de Sig, il voulait qu'Historia reprenne sa place. Là actuellement, et si Eren a dit vrai à propos du fait qu'il contrôle désormais le titan Warhammer, faut avouer que les chances de voir Mar gagner la guerre, elles sont vraiment proches du néant. Et que le seul moyen de faire un petit rééquilibrage des forces, parce que pour moi, il y a toujours un avantage pour l'île du paradis, ce serait que la menace des titans dans les murs, elle soit caduque. Et le seul moyen pour ça, c'est que Sig meure et que Historia meure aussi. Ce qui ferait que, même si elle a eu un bébé et qu'à mon avis Gabi ne tuerait pas cet enfant, eh ben il serait bien trop jeune pour pouvoir se servir du pouvoir, et que du coup, on verrait un vrai conflit sans utiliser cette menace. Mais je pense que Gabi s'arrêterait pas là, et qu'elle continuerait sa route. Et pour moi, il me paraît impensable que cette fameuse route, elle ne la conduise pas vers Sig. Personnellement, j'ai vraiment du mal à imaginer qu'il n'y aura pas une sorte de confrontation entre Gabi et Sig. On a bien vu que Gabi, elle ne porte plus Sig dans son cœur. À mon avis, elle l'a idolâtré pendant des années, et maintenant qu'elle sait que Sig, il a rejoint l'île du paradis, eh ben j'imagine qu'elle le déteste. Cependant, quand on regarde de l'autre côté, il paraît évident que Sig, il est attaché à ses gamins. Il est attaché à Falco et Gabi. Il voudra donc essayer de leur faire entendre raison. Et même si je pense que Falco sera pas insensible à ce qu'il va dire, à mon avis, Gabi, elle va être totalement hermétique. Ce qui pourrait, à mon sens, entraîner la mort de Sig. Comme on le sait tous, Sig, il est quand même plus proche de la fin que du début. Je me rappelle pas du détail, mais je pense que dans quelques mois, c'en est fini de lui. Il aura dépassé le cap des 13 ans avec le titan bestial, et il devra donc passer l'arme à gauche. Et là, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'imagine très bien une sorte de duel entre Falco et Gabi, le premier essayant de défendre Sig et la deuxième essayant de le tuer, qui finirait par l'un des deux s'injectant une seringue de titan afin de manger Sig pour assimiler le pouvoir du titan bestial. On peut très bien imaginer qu'ils en aient trouvé une sur le chemin, tout simplement dans la maison d'Historia, parce que s'il était prévu qu'elle devienne le titan bestial, j'imagine que le délai d'expiration de Sig il commençait à arriver à sa fin, et que donc ils avaient déjà prévu une seringue dans la maison où est Historia, pour que très vite après son accouchement, elle se fasse un petit resto avec le corps de Sig. Quant à Falco, voyant son échec, il fuirait et serait à nouveau constitué prisonnier. Alors je sais que toute cette théorie est un petit peu tirée par les cheveux, et je pourrais comprendre que vous soyez pas du tout d'accord avec ça. Mais n'oubliez pas que cette vidéo c'est juste une théorie. Je n'estime pas avoir raison, je ne fais que partager une idée qui m'est venue en tête en voyant le chapitre 107. Et je me dis aussi que, au vu de la position qui est actuellement largement avantageuse pour les Eldiens, il me paraît évident qu'à un moment donné, il va y avoir un contre-coup à tout ça, afin de rééquilibrer un peu les forces. Et pour ça, quoi de mieux qu'imaginer que les Eldiens perdraient le pouvoir du sang royal, et donc de la menace des titans dans les murs, et par la même occasion le titan bestial. Et puis bon, j'imagine que ma théorie, elle est peut-être pas bonne à 100%, il y a peut-être que des brides qui seront bonnes, peut-être qu'Historia se fera tuer, peut-être que ce sera juste Sig qui sera en danger, et que Gabi va récupérer le pouvoir du titan. Quoi qu'il en soit, j'attends votre avis sur l'avenir de Gabi en commentaire. Quant à moi, je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et bien entendu, partagez-la si vous trouvez que ma théorie est digne d'intérêt. Moi, je vais vous laisser ici. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!